Voici un nouvel énoncé. Donc, 12 élèves doivent être répartis comme suit. 3 en classe BA, 3 en classe A, 4 en classe B, 5 en classe C. De combien de façons peut-on faire cette répartition? Bon, 12 élèves, c'est le c'est le référentiel de départ. On a un ensemble de départ, voilà, qui contient des élèves. Je vais appeler les élèves X1, X2, X3, X4, X5, X6. Pour éviter de donner des prénoms ou des noms, je les nomme par X5, X7, X8, X9, X10, X11 et X12. Bon, donc on doit répartir dans trois sous-ensembles ou trois sous-classes, hein, qui est la classe A, B et C. On va faire trois sous-classes de cet ensemble-là. Donc on aura la classe A, la classe B et la classe C. Pas confondre ici, c'est arronde. Hein. Bon, normalement, c'est voilà, ça c'est les classes dénommées telles quelles, comme vous voyez dans l'énoncé, c'est classe A. Donc j'ai pris un ensemble qui s'appelle ensemble A, qui représente la classe A. Bon, donc on doit répartir comme suit: 3 en A, 4 en B et 5 en C. Donc 3, 4, 5. Donc, ici, on doit en choisir 3 parmi ce groupe-là. Ensuite, toujours par rapport au même groupe, on va en choisir 4. Et ensuite, 5 par rapport à ce même groupe. Bon, est-ce que l'ordre est important? Vous voyez que directement que l'ordre n'est pas important. Que je prenne X11, X4 ou encore X4, X11, c'est la même chose, c'est les deux mêmes élèves. Hein, et donc l'ordre n'est pas important. C'est les deux mêmes élèves. Que je prenne X11, X4, X4, X11. Donc on va faire des combinaisons parce que l'ordre n'est pas important. Bon, c'est-à-dire s'il y a deux élèves, un qui s'appelle, je ne sais pas moi, Jean-Marie, et l'autre Jean-Marc, que je prenne Jean-Marie ou Jean-Marc ou Jean-Marc et Jean-Marie, c'est le même. C'est la même chose. Donc ici, pour choisir, donc dans la classe A, je vais choisir 3 élèves. Là, 4 élèves, là, 5 élèves. 3 élèves parmi les 12 élèves du groupe. Bon, 12, c'est quoi? C'est cardinal de A. Hein. Cardinal de A, ça fait 12. Voilà. C'est ce que ça veut dire. Cardinal de A fait 12. Alors, comment choisir ça de la même façon possible? Eh bien, n'oubliez pas qu'ici, ce sera 3 combinaisons. Combinaison ici, une combinaison ici, une combinaison. Si je choisis 3 élèves pour la classe A, je choisis 3 élèves parmi 12. Et ensuite, j'ai bien dit et ensuite, donc il y a un et. Donc il y a une multiplication à tout ça. Il faudra combiner, il faudra multiplier les combinaisons. C'est-à-dire que j'aurai C312 multiplié par, bon, comme 12 élèves ont été choisis, il n'en reste plus que 9. Puisque on a déjà choisi 3 élèves pour le groupe A. Multiplié par, et ensuite choisir 4 élèves pour le groupe B. Mais 4 élèves sur combien? Ben, on en a déjà choisi 3. Donc il en reste 9. Voilà. Ensuite, je dois choisir encore 5 élèves. Parmi combien? Mais parmi les 5 élèves qui restent. Donc, supposons que pour le groupe C, il ne restera plus que 5 élèves. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai qu'un seul choix possible, c'est de les prendre tous. S'il me reste 5 élèves, c'est de les prendre tous. Hein. Je les prends tous. Le groupe C va toujours être formé des élèves restants, en fait. Des élèves restants. Voilà. Donc, il n'y a qu'une seule façon de prendre les élèves restants quand on a fait le choix des élèves dans A, de la classe A, et le choix des élèves dans la classe B. Bon, et on sait bien que c'est 5, 5, ça fait 1. Bon, donc, en fait, le C ne va pas jouer un grand rôle. Le fait de, voilà, on va pas rejouer un grand rôle là-dessus. Ce qui va déterminer le dénombrement, c'est la classe A et classe B. Puisque pour la classe C, il reste, on a un choix d'élèves par rapport à un nombre de personnes restant. Donc on a égalité entre ce qu'on doit choisir, 5 élèves, par rapport au nombre de personnes restant dans le référentiel A, c'est-à-dire 5 personnes. C'est 5, 5, ça fait 1. C'est-à-dire qu'il y a 5 personnes, mais il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de les prendre tous. Il n'y a qu'une façon de faire, c'est de les prendre tous.
Donc ce qui fait 1. Donc c'est pas ça qui va déterminer, c'est pas l'ensemble C qui va déterminer le calcul. Le calcul va être déterminé en fonction de la classe A et classe C. Et classe B. Classe A, classe B. Bon, faisons notre calcul. Là, on va calculer la machine parce que bon. On. Alors, 12 Shift C 3, ce qui fait 220. 220. Donc ça, c'est C312. Bon, vous voyez que ici, la machine le fait à l'envers, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Hein. Eux, c'est pas... Ils doivent mettre voilà, le M juste à côté, mettre le C, et puis après, vous mettez le K. 12 7 ans. Bon, C49, donc je vais marquer 220. C49. 9. C'est 126. Voilà. Ce qui fait 27 700. 27 720. 27 720. Espérons que j'ai bien calculé. Donc, 12, je recommence mon calcul. 12 Shift c'est 3 multiplié par 9 Shift c'est 4. Ouais, c'est bien ça. 27 720. Voilà, donc 27 720. Alors maintenant, encore une fois, je vais répéter. Il y a 27 720 combinaisons possibles. Mais vous voyez qu'ici, c'est plus grand que ceci. Hein. La classe A, il y a plus de possibilités que de former la classe B. Pourquoi? Parce que ici, on a un plus grand référentiel. On choisit 3 élèves parmi 12 élèves. Alors que là, on choisit un élève en plus, 4. Hein. Là, on en choisit 3, là 4. Un élève parmi un référentiel plus petit qui est 9. Hein, il reste plus que 9 élèves. Donc, fatalement, le référentiel là étant plus grand que celui-ci, vraiment, on aura 220 pour celui-ci et 126 pour celui-ci. Donc, il est plus petit en tant que référentiel. Donc, le plus grand dénombrement va provenir du fait qu'on a, au départ, un large choix. C'est-à-dire qu'on a un choix parmi 12 élèves. 12 élèves. On a un large choix. Le référentiel de départ est plus grand. Mais après, quand le référentiel devient plus petit, mais le choix devient plus petit pour former ces groupes. Et d'ailleurs, je dirais même plus, vous le voyez avec le groupe, la classe C. Hein. Avec la classe C, il n'y a qu'une seule possibilité. Donc, les dénombrements vont aller en décrescendo, si vous voulez. Et le plus grand dénombrement va se faire sur le premier, ensuite sur le second, ensuite sur le troisième. Puis, moins vous avez d'élèves, moins vous avez de choix pour avoir la possibilité de choisir. Hein. Si je prendrais à l'extrême, je dirais, c'est que si quelqu'un fait voilà, émet une offre d'emploi, s'il n'y a qu'un seul demandeur d'emploi qui va se présenter à l'offre, ben voilà, le recruteur, bon, il n'aura pas beaucoup de choix. Voilà, il n'aura pas beaucoup de choix. Maintenant, ce qu'il peut poser, c'est de refaire une offre, voilà, relancer l'offre. Bon, mais maintenant, je veux dire, si à chaque fois il relance l'offre, et qu'à chaque fois le même demandeur d'emploi, ben, il va finir par le prendre parce que, je veux dire, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et ça, je veux dire, c'est une donne. C'est une donne de la vie courante. Quand vous n'avez pas le choix pour certaines choses, ben, vous êtes censé, je veux dire, accepter le fait accompli devant l'imposition du manque de choix. Et donc, quand on a une imposition du manque de choix, ben, si on est obligé de, on a un besoin, un besoin pressant, qui doit être satisfait. Mais si vous avez un manque de choix, vous devez prendre absolument le, voilà, ce qui vous présente à vous, ce qui se présente à vous.
Donc quand on n'a pas le choix, on prend, je veux dire, on choisit en fonction du manque de choix. Donc ce qui veut dire qu'ici, on n'a qu'un seul choix de prendre 5 personnes. Un seul choix de prendre 5 personnes. C'est de prendre toutes les 5 personnes restantes. Donc ici, fatalement, comme j'ai dit, il y a 220 possibilités. 220 possibilités de prendre 3 personnes parmi 12. Bon, je veux dire, le dénombrement est grand. Dénombrement du nombre de choix possibles est grand. Maintenant, quand il faut prendre 4 personnes parmi 9, ben, le référentiel devient plus petit, donc j'ai moins de possibilités. Et à l'extrême, ici, quand il reste plus que 5 personnes et que je dois choisir 5 personnes, je n'ai pas le choix. Je choisis, je veux dire, les personnes restantes. Et donc le dénombrement est plus petit. Il n'en reste plus qu'un par rapport à tout ce qui était fait auparavant. Donc, comme je vous dis, le dénombrement va en décrescendo. Maintenant, n'oubliez pas que vous devez multiplier, hein, parce que c'est un et. On choisit 3 personnes et 4 personnes et 5 personnes. Et comme je vous ai dit, le 5, 5 personnes ne va plus jouer grand rôle parce qu'en fait, sa valeur vaut 1. Et donc 1 est neutre, donc ça va dépendre que de la classe A et B. Voilà, je vous remercie.